On installe maintenant le plateau du mini-débat du grand direct de l'information de ce matin. Le mini-débat qui va prendre une tournure politico-éducative, si je peux le dire comme ça. On parle précisément de l'examen du certificat du CEP, certificat d'études primaires qui va démarrer dans quelques jours, Raoul Steve Gounoukom. Et cet examen démarre, il faut le dire, dans un contexte où nous avons un nouveau gouvernement en place. En plateau, j'ai Raoul Steve Gounoukom, également Jacques Debré. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Raoul Steve Gounoukom, moi j'ai posé hier la question à un candidat à cet examen qui est le président du Bénin et il m'a dit Patrice Talon. Est-ce que vous ne pensez pas que les enfants vont être confrontés à cette difficulté-là vu qu'on change de régime et les examens qui pointent également à l'horizon? Oui, je pense que c'est un changement qui est survenu et ça peut perturber un peu les choses. En témoigne l'exemple que vous venez de choisir, à savoir que qui est le président du Bénin, et l'enfant a répondu Patrice Talon. Et donc ça peut arriver qu'on ait ces genres de perturbations, et qui est l'actuel ministre des enseignements maternels et primaires par exemple. Et donc il peut y avoir de ces questions qui peuvent pourquoi pas aussi arriver. Et pour voir si il faut attirer l'attention des candidats dès maintenant. Et il faut déjà attirer leur attention pour dire que non, les choses ont changé. Et aujourd'hui, c'est Romuald Wadayi qui est le président du Bénin. Donc, il peut y avoir ces petits changements. Et l'autre chose aussi, c'est au niveau même de la conduite des affaires. On sait aujourd'hui que les choses ont changé. Et ça suppose que si les hommes changent, les méthodes peuvent changer. Quand bien même on a parlé de la continuité, mais avec peut-être des méthodes qui vont changer parce que Patrice Talon, par exemple, n'est pas Romuald Wadayi. Et donc, dans la méthode, les choses peuvent changer. Et idem aussi pour les ministères. Oui. Et ce n'est plus le ministre Salimane Karim qui est là. Donc, celui qui est là aussi à sa touche, à sa méthode de travail. C'est d'ailleurs le nouveau ministre qui va lancer les épreuves officiellement. Armanata. Mais il faut déjà dire que tout a été déjà fait par les anciens ministres qui sont restés et qui ont déjà tout préparé. Et donc, si je prends par exemple le cas du CEP, le ministre Nata n'a pas grand-chose à faire que de suivre l'évolution donc, de l'examen jusqu'à la fin. Sinon, tout le gros lot du travail a été déjà fait par le ministre qui est sorti, Salimane Karim. Donc je crois qu'il peut y avoir ces petits changements-là qui ne devraient pas en principe perturber le bon déroulement de l'examen de façon globale. Donc ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires, ce n'est pas des gens qui sont inconnus, qui ne sont pas... ils connaissent le système, ils savent le fonctionnement et ils ne sont pas seuls évidemment. Il y a également des cadres qui les entourent, qui doivent pouvoir être leurs conseillers pour que les choses puissent aller comme on le souhaite. D'accord. Jacques Degbé, est-ce que ce changement au sommet de l'État devrait avoir un impact significatif sur l'organisation de l'examen? Non, pas vraiment, parce que tout est déjà fait. On est au mois de mai, pratiquement le mois de juin. À quelques heures, disons, de l'examen du CEP. Donc, je ne crois pas que Armanata en ce qui concerne le CEP ou le ministre Kouchadi en ce qui concerne le BEP, le baccalauréat vont apporter grandes choses. Les prédécesseurs ont déjà fait le job, comme on le dit souvent. Ils viendront donc tout simplement lancer les épreuves, peaufiner les derniers détails pour que tout se passe bien sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne les noms des nouvelles autorités du pays, moi je crois qu'il revient aux enseignants de rappeler aux candidats qu'attention, il y a eu du changement dans le pays. Les écoliers vont toujours, les candidats vont toujours à l'école. J'ai appelé un directeur hier soir qui m'a dit qu'il doit être au service aujourd'hui et tout ça. Je crois qu'il y a des cartes à distribuer et tout. Donc ça peut être des occasions pour rappeler aux candidats qu'attention, en ce qui concerne le président du Bénin, ce n'est plus Patrice Talon, c'est Romuald Wadayi qui est désormais à la tête de notre pays. En ce qui concerne le ministère des enseignements maternels et primaires, on ne parle plus de Salimane Karim, mais de Arama Kouyema Nata. Ce sont des petits détails. C'est des questions qui pourraient arriver. Bien évidemment, même si j'aurais aussi souhaité que ceux qui conçoivent les épreuves tiennent compte de ce détail-là et peut-être ne pas embrouiller les enfants avec cette question. Peut-être à la découverte des épreuves, on en saura davantage. Toujours est-il que les enseignants doivent faire leur job, les directeurs, pour que les
les enfants, les candidats au CEP ne sont pas, je vais dire, un peu perturbés par on parle beaucoup plus de l'organisation du CEP tout à l'heure dans le reportage Focus. Mais avant de vous laisser partir, c'est aujourd'hui le premier conseil des ministres du gouvernement du président Romuald Wardani, Raoul Steve Gounouko. Quel genre de décision doit-on espérer? Ou alors peut-être c'est une rencontre, prise de contact pour se saluer entre ministres, pour se connaître en tant que membre du nouveau gouvernement? Je pense que ça doit être à la fois une prise de contact et en même temps une rencontre de travail. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Romuald Wardani veut aller vite. Oui. Et quand vous voyez déjà les actes qu'il pose, il a déjà reçu plusieurs personnalités. Oui, des audiences. Des audiences. Et donc ça suppose qu'il veut aller vite. Et donc ça doit être, à mon avis, une occasion pour se connaître. Ça ne devrait pas prendre du temps. Et ensuite, poser les bases disons, de la conduite à tenir dans les affaires de l'État, et donc situer les uns et les autres sur la manière de travailler. Et donc je pense que cet aspect ne devrait pas prendre assez de temps, mais c'est normal, ils doivent pouvoir se connaître parce que c'est pour la première fois. Et ensuite, travailler. Parce que quand vous voyez la texture même du gouvernement, qui est assez technocratique que politique, ça suppose que c'est un gouvernement qui veut travailler. Et donc, si on veut travailler, on ne doit pas perdre du temps. Parce qu'il y a beaucoup à faire, bien entendu, et la charge est assez lourde. Les attentes sont assez pressantes, les attentes sont fortes. Et on ne devrait pas perdre du temps à dire qu'il faut se connaître, passer peut-être 2 heures de temps, rien qu'à se connaître, non. Je pense que c'est un peu comme, on le dit, une prise de contact. La prise de contact, lorsque vous êtes enseignant par exemple, ça ne doit pas prendre assez de temps, c'est quelques minutes. Oui. Et vous posez les bases de la conduite à tenir par les uns et les autres. Et donc, le travail continue. D'accord. Voilà, donc je pense que ça devrait être ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a du travail. Donc ça ne devrait pas prendre du temps. D'accord. Jacques Degbé, selon vous, quel peut être le contenu du compte rendu de Wilfried Léandre Ngouédi après ce premier conseil des ministres? Wilfried Léandre Ngouédi, qui est par ailleurs devenu ministre aussi, ministre porte-parole du gouvernement. Oui. Bonne chance à lui, félicitations. Eh bien, écoutez, nous, on n'est pas dans le secret de Dieu. C'est le président Romuald Wardani et toute son équipe qui sauront ce qu'ils nous diront après ce premier conseil des ministres qui a lieu ce jeudi. J'imagine mais vous espérez les premières décisions du... Bien évidemment, c'est sûr qu'il y aura des décisions. Aujourd'hui, on va suivre ça de près. Il y aura la prise de contact, il y aura les premiers échanges avec... entre le président et sa nouvelle équipe, il y aura les premières décisions qui vont tomber. Dans quel secteur, on saura le dire, parce qu'on n'est pas dans le secret de Dieu, on ne fait pas de l'équipe, on ne fait pas partie de l'équipe gouvernementale. On a écouté le président de la République quand il prestait serment, quand il livrait son premier discours en tant que chef de l'État. On l'a écouté également quand il faisait la campagne. Il a insisté sur, je vais dire, une certaine question, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'extrême pauvreté. Est-ce qu'il va commencer par là, en prenant des décisions fortes? Il dit qu'une croissance qui ne profite pas à la population n'est pas une bonne croissance, et donc il faut une croissance qui permet à vous et moi, aux populations là base de mieux faire face aux difficultés de la vie. Est-ce qu'il va commencer par ces priorités-là, parce qu'il a constaté qu'il a beaucoup insisté là-dessus? Il a insisté là-dessus. Attendons de voir. Il a également parlé des différentes couches socio-professionnelles, les agriculteurs, les commerçants et bien d'autres. Est-ce qu'il va commencer par ces questions-là? La balle est dans son camp. C'est lui le président, c'est lui désormais qui est à la tête de notre pays et qui saura donc les décisions appropriées qu'il faut prendre pour le développement du Bénin et pour le bien de tout un chacun de nous. D'accord, merci à vous Jacques Degbé, merci Raoul Steve Gounouko. C'était le mini-débat. Ce matin, on a parlé non seulement de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2026, on a également porté un petit regard sur le premier conseil des ministres du gouvernement du président Romuald Wardani qui va se tenir ce jeudi. Hier, étant férié, on a fêté Tabaski et donc aujourd'hui, on reprend du service. Dans la suite du